Bonjour amis tricoteuses, amis tricoteurs. Aujourd'hui, je vous retrouve dans un tuto tricot pour réaliser ce tour de cou ou snood. Donc c'est un tour de cou pour enfants. J'avais dit 3 ans, mais peut-être, voilà, après ça dépend des enfants. On va dire 3-6 ans, hein, ça dépend. Donc je vous donne par rapport ici, là, ça fait... Allez, 27 cm de hauteur, ça fait 16,5. Voilà, 27 cm sur 16,5. Je l'ai réalisé en aller-retour pour satisfaire le plus grand nombre d'entre vous. Vous pouvez le faire plus grand. Donc pour le faire plus grand, vous rajouterez 34 mailles. Si vous voulez le faire plus petit, vous enlevez 34 mailles. Pourquoi 34 mailles? Parce que 34 mailles, c'est ça. C'est les deux dessins. Donc, voilà. Ou alors faire avec des aiguilles un peu plus grosses. Moi, je les ai tricotées avec des aiguilles numéro 3. Bon, après, c'est à vous de voir, hein. Bon, allez, bougez pas, les explications arrivent. Allez, bon tricot! Pour réaliser ce tour de cou, vous allez avoir besoin d'aiguilles droites en numéro 3. Donc cette fois, ça sera je vais le tricoter en aller-retour. Voilà, j'essaye de satisfaire un peu tout le monde. Donc des aiguilles droites numéro 3. De la laine, évidemment, 3 coloris qui se tricotent en 3, 3,5, 4. Donc moi, je vais faire les côtes en rouge et le nœud de mini en rouge. Les silhouettes des personnages en noir et le fond en blanc. Vous pouvez prendre la couleur de votre choix, d'1 mètre pour mesurer et d'une aiguille pour faire la couture à la fin. Donc avec nos aiguilles numéro 3, nous allons monter 138 mailles. Sur les 138 mailles, on aura 136 mailles pour le dessin et une maille de chaque côté pour une maille lisière de chaque côté. Donc on monte nos 138 mailles et on se retrouve. Voilà, j'ai monté et recompté mes mailles, donc j'en ai bien 138. Donc moi, la première et la dernière maille, je les tricoterai toujours à l'endroit. Vous, si vous avez vous tricotez vos mailles lisières comme vous avez l'habitude, hein. Bon, je m'excuse si vous entendez taper, c'est pas de ma faute, ça sera mes aiguilles. Donc ma maille lisière. Après, je vais tricoter en côte de 2, donc 2 mailles en droit, suivi de 2 mailles envers. Et on répète 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Je m'excuse, hein. Voilà, 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Et on continue comme ça sur tout le rang. Et on n'oublie pas la dernière maille, ça sera la maille lisière. Donc moi, je vais la tricoter à l'endroit. Comme ça, sur tous mes rangs, la première et la dernière maille sera toujours tricotée à l'endroit. Ça me fera des boules. Et ça sera plus facile pour faire la couture. Donc, je vous laisse continuer jusqu'à la fin de votre rang. Et je vous retrouve pour le deuxième rang. Donc j'ai fait mon premier rang de côte de jersey. Pourquoi jersey? Je sais pas. J'ai fini comment? J'ai fait... Attends, j'ai même pas fait... Voilà, si c'est bon, j'ai fini par le maille en droit. Parti. Allez, on recommence avec une maille en droit pour la maille lisière. Et après, je tricote mes mailles comme elles se présentent. Donc là, j'ai 2 mailles en droit. Suivi de 2 mailles envers. Et on va tricoter comme ça en côte de 2 sans oublier notre maille lisière à chaque fois en début et en fin de rang. On va tricoter en côte pendant 3,5 cm. Une fois qu'on nous avons fait nos 3,5 cm, on va pouvoir attaquer la partie jersey. Donc je vous retrouve quand on a fait nos 3,5 cm de côte. Donc voilà, je suis arrivée à mes 3,5 cm de côte. Donc là, je vais couper le fil rouge, j'en ai plus besoin.
Hop. Je vais le couper, je laisse un petit bout pour pouvoir le cacher ensuite. Maintenant, je vais prendre ma couleur de fond. Donc moi, j'ai dit que c'était du blanc. Ou ça peut être toute autre chose, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait du bout du fil là? Voilà. Donc là, simplement, on va se faire 8 rangs de jersey. Donc je laisse un petit bout de fil quand même pour pouvoir le cacher. Donc du jersey, c'est un rang droit, un rang envers. Et toujours première et dernière maille à l'endroit. On fait 8 rangs. Et on se retrouve après nos 8 rangs. Allez, à tout de suite. Donc après avoir fait mes 8 rangs de jersey en blanc, on va commencer le diagramme. Donc pour le premier rang du diagramme, nous allons faire notre maille lisière et ensuite la séquence qu'on va répéter. Ça sera 6 blancs, 3, 4, 5, 6, 5 noirs, donc 1, 2, 3. Au bout de 3, je vais croiser mes fils. 4 et on tire pas trop. 5. Voilà. Ensuite, 12 blancs. 1, 2, 3. Je croise mon fil. 4, 5, 6. Je recroise encore. 7, 8, 9. On recroise. 10, 11, 12. Voilà, vous tirez pas, hein, faut que ça reste souple, hein. Après les 12 blancs, on va faire 5 noirs. 1, 2, 3, je croise. 4, 5 et je termine par 6 blancs. 1, 2, 3, je croise. 4, 5, 6. Voilà, donc cette séquence, vous la répétez tout du long de votre rang et vous terminez par votre rang, par votre maille lisière. Et on se retrouve pour le rang numéro 2. Premier rang étant terminé, donc je peux vous donner une petite astuce pour les personnes qui débutent et qui ont peur de se tromper, de plus savoir où ils en sont dans leur jacquard. Vous pouvez mettre un marqueur tous les 34 mailles. Donc vous passez la première, vous comptez 34 mailles, vous mettez un marqueur, 34 mailles, vous mettez un marqueur. En fait, les 34 mailles, ça représente la répétition. Donc ça sera les deux empreintes de la tête. Donc voilà, comme ça vous savez où vous en êtes si vous avez peur de vous tromper. Voilà, donc on part pour le rang numéro 2. Donc veillez à démêler vos pelotes au fur et à mesure du rang parce que sinon ça va pas le faire, hein. Donc ma maille lisière et on va répéter 5 blancs à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, mon fil, c'est emmêlé, c'est pas grave. Je vais démêler après 5 blancs, 7 noirs.
hop là. Donc 1, 2, 3, je croise. 4, 5, 6, je croise. Et 7, on croise mais on tire pas, hein. Voilà, mes 7 noirs sont faits. On repart avec le fil blanc, hop, comme ça. On va faire 10 blancs. 1, 2, 3, je croise. 4, 5, 6, je croise. 7, 8, 9, je croise et la 10e. Ensuite, nous allons faire 7 noirs. 1, 2, 3, on croise. 4, 5, 6, je croise et 7. Et on finit par 5 blancs. 1, 2, 3. Moi, je suis emmêlée, emmêlée, emmêlée. Ouh là là. Donc 3, 4 et 5. Voilà ce que vous répétez. Hein, on tire pas, on laisse, voilà, vous laissez bien tendu vos mailles comme ça. Ne tricotez pas les mailles serrées comme ça, sinon ça va vous n'allez pas pouvoir bien tendre vos fils quand vous les croisez. Donc vous répétez ça jusqu'à la fin de votre rang et vous finissez par une maille lisière. Et on se retrouve pour le rang numéro 3. Pour le rang numéro 3, on fait notre maille lisière toujours. Et ensuite, nous allons faire 4 blancs. Suivi de 9 noirs. 1, 2, 3, je tourne, je croise. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 blancs. 1, 2, 3, on croise. 4, 5, 6, on croise. 7, 8. Après les 8 blancs, on va faire 9 noirs. Jusque là, ça va. 1, 2, 3, on croise. 4, 5, 6, on croise. 7, 8, 9 et on termine par 4 blancs. 1, 2, 3, on croise et 4. Voilà, on répète cette séquence sur tout notre rang et on n'oublie pas de terminer par une maille lisière. Pour le rang numéro 4, maille lisière suivi de 4 blancs. 1, 2, 3, 4. 9 noirs.
En fait, on répète le rang numéro 3. 9 noirs. 1, 2, 3. On croise. 4, 5, 6. On croise. 7, 8, 9. Suivi de 8 blancs. On ne tire pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 noirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on termine par 4 blancs. 1, 2, 3 et 4. Donc on répète et on termine par une maille lisière et on se retrouve pour le rang numéro 5. Pour le rang 5, nous allons faire pareil que le rang 3, donc une maille lisière, 4 blancs, 1, 2, 3, 4, 9 noirs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après, on fait 8 blancs. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3. J'ai croisé 3, 5, 6, 7 et 8. On recommence. 9 noirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on termine par 4 blancs. On répète et 4. On répète cette séquence jusqu'à la fin et on n'oublie pas de terminer par une maille lisière. Pour le rang 6, nous allons faire notre maille lisière à l'endroit, suivi de 2 mailles blanches et 2 13 noirs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13.
Après, on repart avec 4 blancs. 1, 2, 3, 4. On reprend nos 13 noirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et on termine par 2 blancs. Voilà ce que vous allez répéter sur tout du long et vous terminez par votre maille lisière. Rang numéro 7. Une maille lisière suivie de une blanche, 15 noirs. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Après les 15 noirs, on fait 2 blanches. On reprend 15 noirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et on finit par une blanche. Voilà, on répète ça sur tout notre rang et on n'oublie pas de terminer par notre maille lisière. Et on se retrouve pour le rang numéro 8. Allez, on se retrouve pour le rang numéro 8. Donc, ma première maille, la maille lisière à l'endroit, suivie de une blanche, 4 noirs, 1, 2, 3, 4. Là, je vais réintroduire mon fil rouge. Donc, deux rouges. Ensuite, du noir. Donc, j'oublie pas de faire... Hop, je vais tirer ça par là. De faire venir suivre mon fil blanc en même temps. Hein. Donc, j'ai dit 3 noirs. 1, 2, 3. Après, 2 rouges. 1, 2. 4 noirs. 1, 2, 3. 3. Je croise.
4, 2 blancs. Hop. 1, 2. Après les 2 blancs, on reprend le fil noir, on va en mettre, on va faire 15 mailles noires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et je termine par une maille blanche. Voilà la séquence qu'il faudra répéter et on n'oublie pas de faire suivre ses fils et de terminer par une maille lisière. Pour le rang numéro 9, on fait notre maille lisière suivie d'une maille blanche, de 15 noirs, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ensuite, 2 mailles blanches. 1, 2, 3 mailles noires. 1, 2, 3. 9 mailles rouges, j'oublie pas de ramener mon fil. Hop, je reprends mon rouge. Donc j'ai dit 9 rouges. 1, 2, 3. On croise. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 noirs. Hop, on met nos blancs. 1, 2, 3. 3 noirs, une blanche. Excusez-moi, j'étais perdue. Voilà. On répète et on n'oublie pas de terminer par notre maille lisière. Rang numéro 10, nous allons faire une maille lisière suivie de une maille blanche, 3 mailles noires, 9 mailles rouges, donc on croise pour emmener tout le monde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Après, on repart avec 3 mailles noires.
Après les 3 mailles noires, on va faire 2 mailles blanches. Après, on fait 5 mailles noires. Suivi de 5 mailles blanches. Cinq mailles noires, 5 mailles blanches, 5 mailles noires encore. Une maille blanche. Voilà ce qu'il y a à répéter. Pour répéter ça, j'ai fait un problème là. Bon, j'ai emmené mon fil, c'est pas grave. Je vais refaire ça. Donc vous faites, vous répétez ça et vous n'oubliez pas votre maille lisière. Et on se retrouve pour le 11e rang. Pour le 11e rang, notre maille lisière, 2 blancs. 3 noirs. 7 blancs. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ce qui s'est passé. Voilà, on recommence. Voilà, 7 blancs. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On refait 3 noirs. 1, 2, 3, 4 blancs. 1, 2, 3 et 4. 2 noirs. 4 rouges. 1, 2, 3, 4. 4 rouges, 1 blanc, 4 rouges, 3, 4, 2 noirs, et 2 blancs. Voilà ce qu'il faut répéter. Et on se retrouve, n'oubliez pas votre maille lisière à la fin du rang, et on se retrouve pour le 12e et dernier rang de jacquard. Pour le rang numéro 12, c'est notre dernier rang de jacquard. Donc on va pouvoir couper le fil noir. On n'en a plus besoin, donc je vais couper. Vous voyez, ça s'en mêle, ça s'en mêle. Je vais couper une petite longueur pour pouvoir le cacher. Hop, ici. Je démêle mes pelotes et je vous retrouve. Allez, on attaque le dernier rang. Donc, une maille en 3,
la maille lisière. Après on va faire 5 blancs. 1, 2, 3, je vais resserrer, c'était ma dernière maille noire. 4, 5 blancs. Et on va faire 2 rouges. 1, 2. On refait 3 blancs. 1, 2, 3. Là, on va faire 2 rouges encore. 1, 2. Et là, nous allons faire 22 blancs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et la dernière 22. Voilà, vous répétez ça tout le long du rang. On n'oublie pas la maille lisière et on se retrouve pour la suite. Voilà, le diagramme il est terminé. Donc voilà, normalement vous devez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc là, comme on n'a pas trop tiré, hein, faut vraiment pas tirer les mailles, sinon ça vous ressasse le truc. Donc moi j'ai ramené mon fil rouge au départ, je l'ai pas coupé et je vais pas le couper, comme ça m'évitera après là quand on va reprendre les côtes de remonter un fil rouge. Donc je vais le faire suivre sur mes 8 rangs de jersey comme on avait fait ici. En fait on va refaire la même chose. Donc on va faire nos 8 rangs de jersey, pour moi ça sera en blanc. Et après, on refera nos 3,5 cm de côte de 2. J'ai terminé mes 8 rangs de jersey. Je coupe mon fil blanc, j'en ai plus besoin. Je laisse quand même une longueur pour pouvoir cacher facilement le fil. Voilà. Il nous reste notre pelote rouge. Voilà, donc là nous allons tricoter en côte de 2. Donc toujours la maille lisière. De mailles en droit, de mailles en vert, ainsi de suite sur tout le rang et pendant 3,5 cm. Et on n'oublie pas notre maille lisière au bout. Je vous retrouve quand on arrive pour rabattre. Donc maintenant, après avoir fait nos 3,5 cm de bordure pour le haut, on va rabattre. Donc moi je vous conseille de prendre une aiguille plus grosse. Donc là moi j'ai une aiguille numéro 4. Comme ça quand on va rabattre ça va être plus joli. Donc on tricote les mailles comme elles se présentent. Encore une maille en droit. Et après deux mailles en vert. Donc on rabat comme ça se présente tout le long du rang et on va se retrouver après pour la couture. Voilà, je viens de rabattre mes mailles, je suis arrivée à la dernière, donc je vais prendre un peu de fil pour pouvoir faire la couture. Je passe dans ma dernière maille, hop, je referme. Voilà, donc maintenant
on va coudre et après on cachera les fils. Donc une aiguille. Donc je vous montre le début. Donc je vous avais dit de faire une maille. Je vais mettre comme ça. Une maille en droite, comme ça, ça forme des boules. Il n'y a plus qu'à piquer dedans. Ça, c'est tout simple. Hop. Donc ça, on fait ça tout du long. Et on se retrouve quand on a tout terminé, cacher les fils. Et je tâcherai de faire plus tard le bonnet assorti. Parce que j'ai fait, je vous ai mis, vous avez une vidéo où c'est le bonnet, il est gris. En taille, je crois que j'ai mis la taille 2 ans pour la première taille. Donc ça, c'est ok. Mais après, je vous ai mis d'autres tailles et en fait, ça, il y a un souci. Ça correspond pas et ce sont pas les mêmes motifs pour les têtes. Donc, je le referai. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, j'ai pas envie d'enlever. Peut-être que j'enlèverai la vidéo, je sais pas. Je verrai bien quand j'aurai fait celle-là. J'avais retiré les personnes sur la vidéo en question que elle sera supprimée. Donc on y va. Alors là, hop, non, c'est pas là. Si, c'est là. Allez, je vous retrouve quand j'ai terminé. Donc j'ai cousu jusqu'au bout et maintenant je tire. Je tire, je tire, je tire. Voilà, je réajuste le haut. Voilà. On va cacher, je vais cacher un bout du fil, pas tout. Alors je suis perdue dans mes fils. Tac. Donc là, je vais faire un nœud pour bien joindre les deux morceaux et je vais cacher. Alors je suis là, je vais repasser par ici. Donc je vais remonter comme ça sur la barre de côte et je cache tous les fils et on se retrouve après. Voilà, le tour de cou est terminé. J'ai rentré les fils. Il est assez extensible. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à mettre un commentaire, me dire ce que vous en pensez. Voilà, moi je vous souhaite un bon tricot. Allez, ciao!